Cap Emploi, Handicap, Recrutement et Maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination Action Handicap, l'AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis. Combien de temps mon salarié va-t-il rester en arrêt? Puis-je prendre contact avec mon salarié en arrêt maladie? Est-ce que je suis obligé de proposer à mon salarié un reclassement? Qu'est-ce que je fais si mon salarié est déclaré inapte? Mon salarié va-t-il toujours être aussi efficace? Quelles sont mes obligations envers mon salarié en arrêt? Comment ça se passe quand il va revenir sur son poste? Qui prend les décisions et qui peut m'aider? Si vous vous posez ces questions, les conseillers Cap Emploi vous proposent ce module de e-learning. Il s'adresse à tout employeur dont un salarié a des difficultés sur son poste en lien avec son état de santé. Accompagner son salarié en arrêt maladie de longue durée. Ce module me permettra de travailler le plus précocement possible pour réduire le nombre d'arrêts maladie, améliorer ma communication autour de la santé au travail, connaître mes droits et obligations pendant l'arrêt, savoir vers quel interlocuteur me tourner, assurer la mise en œuvre des solutions identifiées, sécuriser le retour à l'emploi. Module 1. On a un problème dans ton équipe, je trouve qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail. Tu peux m'en dire plus? Je comprends pas, j'ai affiché tout un tas d'informations sur les gestes et postures, ils ont tous les EPI à disposition. D'accord, mais on voit bien que cela n'est pas suffisant. Rien qu'en ce moment, tu as 2 salariés de l'équipe en arrêt maladie, et ce n'est pas simple à gérer. Ok, mais c'est surtout Pierre qui m'inquiète, parce que c'est pas la première fois qu'il se plaint. Il faut faire quelque chose et vite. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de Cap Emploi, on pourrait peut-être les appeler. Cap Emploi, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, j'ai un salarié qui est en difficulté sur son poste, et il m'a parlé de vos services. J'ai besoin d'en savoir plus. Quel est son poste et la nature de ses difficultés? Il est conducteur de ligne dans mon entreprise agroalimentaire. Il a 50 ans et depuis quelques mois, il se plaint de douleurs à l'épaule droite. On a essayé de le changer 2 fois de poste, mais rien n'y fait. Vous avez pu voir le médecin de travail? A-t-il émis des restrictions lors de la dernière visite médicale? Oui, il a noté limiter la sollicitation des membres supérieurs. Que puis-je faire de cela? Pour vous aider sur cette situation, il faudrait organiser un entretien sur le lieu de travail. Mais plus globalement, est-ce que vous avez mis en place une politique de prévention? Politique de prévention en entreprise. Le meilleur moyen pour limiter les arrêts maladie et préserver la santé de vos salariés est d'agir le plus précocement possible. Plusieurs outils existent et peuvent vous aider. Actions de prévention et de sensibilisation de la CARSA, PRP et PDP. Journée d'information du service de santé au travail et de son équipe pluridisciplinaire. Sensibilisation handicap par Cap Emploi. Formation des IRP. Thématiques conduites par les caisses de prévoyance et les mutuelles. Étude des postes et de l'environnement de travail. Et si mon salarié est en arrêt d'ici notre rencontre, qu'est-ce que je fais? Ce sera embêtant pour votre organisation, mais cela ne change rien à notre intervention. Nous avons l'habitude d'intervenir pour les personnes en arrêt maladie, et c'est même conseillé de ne pas attendre son retour ou le dernier moment. Mais s'il est en arrêt, je n'ai pas le droit de prendre contact avec lui. Vous devez en effet éviter de l'appeler trop souvent, mais rien ne vous empêche de prendre de ses nouvelles. Certains employeurs prévoient une procédure claire dans leur livret d'accueil, par exemple, et notre intervention peut aussi faciliter ces contacts. Module 2. Suite à la sollicitation de l'employeur, Cap Emploi rentre en contact avec le salarié pendant son arrêt maladie pour faire un point sur sa situation, obtenir son accord pour une intervention dans son entreprise et ainsi intervenir en toute neutralité. Bonjour, je suis votre conseiller Cap Emploi. Et suite à votre appel, je vous rencontre aujourd'hui pour analyser avec vous la situation de Pierre, étudier son poste de travail et recueillir vos attentes. Pour l'instant, je ne sais pas trop où il en est. Il est arrêté depuis longtemps. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vous propose de contacter les services de santé pour savoir s'il a déjà effectué une visite de pré-reprise et ainsi connaître ses éventuelles restrictions d'aptitude au poste. Ensuite, on peut organiser une étude de son poste. Dans la mesure du possible, ce serait intéressant qu'elle puisse avoir lieu avec le médecin de travail et votre salarié.
Une fois cette étude réalisée, nous serons en mesure de vous proposer des solutions d'aménagement et de vous accompagner jusqu'à la mise en œuvre et à la reprise de travail de votre salarié. Mais on ne pourrait pas faire un peu plus simple? Et en plus, ça risque de me coûter cher. Nous veillerons toujours à vous proposer des aménagements adaptés et réalistes, pour lesquels nous pourrons en plus vous aider à solliciter des aides financières. Nous pourrons vous accompagner dans toutes ces démarches de maintien en emploi et vous permettre de répondre à vos obligations légales. Éléments législatifs, santé au travail des salariés. D'accord. De toute façon, j'ai besoin de trouver une solution, parce que Pierre a des compétences dont l'entreprise ne peut pas se passer. J'ai rencontré Pierre la semaine dernière en visite de pré-reprise. Et j'ai identifié que ce qui pouvait poser problème sur son poste, c'est essentiellement les activités de travail avec les bras en hauteur et la manutention des charges. Moi, ce qui me pose le plus de difficultés, c'est que le bouton de commande de la ligne est placé un peu trop haut et que ça me fait souffrir en fin de journée. En plus, je dois aller chercher les marchandises 5 ou 6 fois par jour avec un transpalette manuel. D'un point de vue technique, nous pourrions envisager de déplacer le bouton de commande à une hauteur adéquate. On pourrait aussi étudier une organisation visant à réduire les contraintes physiques de l'approvisionnement de la ligne. Par exemple, en formant Pierre à l'utilisation d'un chariot élévateur, on pourra faciliter le déplacement des marchandises. Mais ça va prendre du temps. Comment on s'organise? Ça, c'est justement notre travail. Je vais mobiliser tous les leviers possibles, coordonner les interventions de chacun des acteurs et vous présenter les solutions les plus adaptées pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? A priori, ça me paraît bien, mais je pourrais pas savoir tant que j'aurai pas repris. Qu'est-ce qui va se passer si je peux finalement pas tenir mon poste avec ces aménagements? Les pistes évoquées semblent correspondre à vos restrictions. On pourra toujours s'appuyer sur une reprise à temps partiel thérapeutique pour sécuriser davantage votre retour à l'emploi. Je pense avoir en ma possession tous les éléments dont j'ai besoin pour avancer sur cette situation. Je vais donc faire le nécessaire et je reviens vers vous au plus vite. Recherche de fournisseurs et recueil des devis. Essai de matériel. Validation par le médecin du travail. Recherche de financement. Coordination des acteurs. Module 3. Bonjour Pierre, comment allez-vous aujourd'hui? Je me sens mieux. J'ai rencontré le médecin conseil qui me demande de reprendre. Il est d'accord pour que je fasse 2 mois à temps partiel thérapeutique, mais je ne vous cache pas que je suis quand même un peu inquiet. C'est normal que vous soyez inquiet, mais cette mesure de temps partiel est justement là pour vous aider à reprendre progressivement et tester les aménagements mis en place. Je vous rappelle qu'on a modifié la chaîne de production. Le médecin conseil vous ayant autorisé à faire la formation CACES pendant votre arrêt, vous allez pouvoir utiliser un chariot élévateur au lieu du transpalette manuel. Et de toute façon, vous allez rencontrer le médecin du travail lors de la visite de reprise et nous continuerons à vous accompagner après votre retour au poste. Mais cette visite de reprise, c'est moi qui m'en occupe? Et mon employeur, il est informé de tous ces aménagements? J'ai échangé régulièrement avec votre employeur et le médecin du travail qui ont accepté tout ce qu'on préconise et organisé la visite de reprise. Et si malgré tout cela, je suis toujours en difficulté sur mon poste, qu'est-ce qui va se passer? On pourra d'abord modifier ou compléter l'aménagement. Ensuite, on verra si d'autres postes en interne peuvent vous convenir davantage. Et si on devait aller vers un licenciement pour inaptitude, on travaillerait ensemble sur un projet de reconversion. Pour finir, je veux attirer votre attention sur le fait que ces changements modifient votre environnement de travail, mais aussi celle de votre équipe. Je vous propose donc qu'on leur explique les raisons de ces aménagements. Quelques semaines plus tard. Et là, vous voyez le bouton de commande que l'on a abaissé. Est-ce que ça vous permet de tenir votre poste, Pierre? Oui, c'est bien comme ça, mais j'aurais bien aimé une commande au pied. Oui, c'est vrai que cela existe, mais cette solution semblait nécessaire et suffisante au regard de vos restrictions, et elle vient bien compenser votre handicap. Je termine mon temps partiel thérapeutique la semaine prochaine, et je ne sais pas ce que ça va donner sur un temps plein. C'est vrai que nous ne l'avons pour l'instant vu évoluer que sur un temps partiel. Qu'est-ce qu'il se passe s'il est à nouveau en difficulté? Les aménagements mis en place aujourd'hui devraient convenir à la situation de Pierre. Mais dans un contexte professionnel, tout peut évoluer. Environnement, outils de travail, état de santé des salariés. Et si cela amène de nouveaux besoins au regard de la compensation du handicap, nous pourrons bien sûr réintervenir. Très bien. De mon côté, j'ai demandé à mon chef d'équipe de réaliser avec Pierre des bilans réguliers sur l'évolution de sa situation de travail. C'est parfait, ça vous permettra donc de conserver en interne les compétences de Pierre. Et avec l'équipe, ça se passe comment?
La sensibilisation que l'on a réalisée à ma reprise a permis d'aborder mon handicap comme je le souhaitais et ça a bien facilité les choses. Vous venez de suivre les 3 sessions du module Maintien accompagner son salarié en arrêt maladie de longue durée. Vous savez donc désormais qu'il est nécessaire avant tout de organiser la prise de contact avec les salariés pendant leur arrêt, sensibiliser les salariés sur la santé au travail, anticiper la reprise de travail en agissant au plus tôt, mettre autour de la table l'ensemble des partenaires intervenant sur la situation, s'appuyer sur Cap Emploi, sécuriser la reprise du salarié en validant les aménagements et sensibilisant le collectif de travail, utiliser ces situations individuelles pour agir sur la politique de prévention globale de l'entreprise. Cap Emploi, handicap, recrutement et maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination action handicap, l'AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis.